Une grande salutation à vous tous et à vous toutes, haïtiens, haïtiennes et étrangers partout dans le monde qui me suivez sur cette chaîne baptisée Vérité Éternelle. C'est vraiment une très bonne occasion pour vous de m'entendre sur cette chaîne ou n'importe lieu que vous êtes via YouTube ou Facebook. Je suis Maître Fontenay Sterlin, avocat de profession vivant en Haïti. Je suis également le messager d'Amon, le créateur de l'univers, celui qui vient avant toute chose que les cieux des cieux ne peuvent contenir, et dont le nom familial en sagesse, l'alpha et l'oméga, est fixé sur la vraie terre sainte d'Haïti, anciennement Assyrie. Conformément à l'idée dégagée au verset 6, chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, j'apporte un nouveau message évangélique dédié principalement aux grands chefs des dénominations chrétiennes, des théologiens de toute tendance, partout dans le monde, parce que ce sont eux qui ont une grande responsabilité quant aux mensonges, aux fables de la Bible qu'ils enseignent pendant des décennies sans s'en rendre compte, selon ce qui a été prévu au chapitre 6 du livre d'Ésaïe, à partir du verset 8. Car la vraie vérité biblique dans le temps et dans l'espace leur a été voilée. Ce message que j'apporte pour vous a pour titre Milka. Milka enfanta des fils Anakor, fils d'Abraham, qui est la mission wesleyenne en Haïti et ses pasteurs de 1817 à 1906. Dominant les versets 20 à la fin du chapitre 22 du livre de Genèse, il est la suite du message tiré à Abraham, mis à l'épreuve par l'Éternel, qui lui ordonne d'offrir en holocauste son fils Isaac, dont la vraie vérité révélée se trouve dans les annales de l'Église épiscopale d'Haïti en 1905. Donc, si vous faites connaissance à peine à cette chaîne de vérité éternelle, sachez qu'elle a été conçue dans l'objectif de vous faire entendre l'évangile éternel annoncé au verset 6, chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, et de vous apprendre que la Bible est l'histoire politico-religieuse d'Haïti, anciennement Assyrie, non pas l'histoire de la nation d'Israël âgée seulement de 117 ans, pour avoir été créée en 1948, après la Deuxième Guerre mondiale. En suivant mes séries de messages tirés du chapitre 12 au chapitre 22 du livre de Genèse, traités chapitre par chapitre, sauf le chapitre 21, vous pouvez remarquer un ordre chronologique bien suivi des événements en Haïti survenus de 1860 jusqu'à la fin du XIXe siècle. Car la Bible, en deux parties, a été façonnée mensongèrement par l'Occident de l'Israël en ajoutant le livre de Genèse qui comporte l'histoire des religions étrangères, à commencer par la mission épiscopale américaine qui arrivait en Haïti en 1960, jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, pour voiler pendant plus d'un siècle la vérité révélée concernant l'histoire religieuse de la vraie terre sainte d'Haïti qui est soumise anciennement à Syrie. Ainsi, j'encourage tous ceux qui ont l'amour de la vérité et qui ne se sont pas abonnés encore à cette chaîne de vérité éternelle à le faire afin de pouvoir continuer à recevoir des messages et à les écouter. Les versets 20 à la fin du chapitre 2 de Genèse, qui donne le titre du message, dit ceci. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milka a aussi enfanté des fils Anakor, ton frère. Huit son premier-né, Buz son frère, Kemuel père d'Aaron, Kesed, Azot, Pildash, Gildaf et Bethuel. Le
verset 23 dit Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milka a enfantés à Nacor, frère d'Abraham. Le verset 24 dit sa concubine nommée Rémuia a aussi enfanté Tébak, Gaham, Tanash et Maaka. Dans la réalité, la vraie vérité révélée dans ces 4 versets est vraiment intéressante à connaître dans la mesure où elle retrace dans la réalité le lien protestant qui existait historiquement entre la mission méthodiste wesleyenne en Haïti de 1817 à 1906 sous le nom de Milka et la mission épiscopale américaine sous la direction de l'évêque Lee dans le nord d'Haïti, ceci jusqu'en 1905, selon le résultat de la recherche sur l'IA. Le verset 20 chapitre 22 du livre de Genèse qui a fait état d'un rapport envoyé à Abraham au sujet de Milka qui enfanta des fils Anacor, le frère d'Abraham, eh bien, ce verset dévoile un rapport informant à l'évêque épiscopal d'Emseodoroli que la mission méthodiste wesleyenne avait déjà depuis l'année 1917 envoyé et au Cap Haïtien et à Port-au-Prince des pasteurs missionnaires wesleyens jusqu'à l'année 1906. Ceci dans l'intérêt légitime du pays de l'Angleterre, des frères religieux des États-Unis dans la Bible. Mais le verset 20 débute le récit en disant après ces choses, c'est-à-dire après qu'Abraham, à savoir l'évêque de Doroli, eut offert l'Holocauste, le bélier qui fut le prêtre Isaac Ricardiche, à Goumon, le 23 mai 1905, ceci à l'archevêque de la mission sous le nom de l'Éternel, Dieu. Cet archevêque, il voulait mettre à la place du sacrifié un autre enfant ou prêtre étranger épiscopal devant servir fidèlement la mission épiscopale américaine du nom de Sarah, afin de prendre le contrôle de l'éducation religieuse et du programme de santé dans cette zone, surtout qui avait déjà 15 paroisses et 7 missions sous sa dépendance. Et sur les versets 16 à 18, chapitre 22 du livre de Genèse, pour permettre à la mission épiscopale des États-Unis de continuer avec le plan éducatif religieux imposable aux Haïtiens et partout dans le monde, en termes de promesses de bénédiction de l'Éternel, c'est-à-dire de l'archevêque épiscopal des États-Unis, promesse qui a été faite à Abraham, c'est-à-dire à l'évêque épiscopal d'Haïti, d'Emseodoroli, eh bien, la société missionnaire wesleyenne d'Angleterre, appelée au sens figuré Milka au verset 20, mais cette société a été stratégiquement utilisée en soutien pour aboutir à la promesse de bénédiction, vu son lien protestant avec cet évêque épiscopal américain qui arriva en Haïti en 1861, au temps de la présidence d'Abraham Lincoln aux États-Unis. Ce fut en raison de ce lien protestant qu'on fit le rapport à l'évêque Rowley, rapport qui est mentionné au verset 20, chapitre 2 du livre de Genèse. Fondé par John Wesley en 1739, c'est donc cette société missionnaire wesleyenne d'Angleterre, portant au sens figuré le nom de Milka, qui enfanta des fils. Des fils, c'est-à-dire des pasteurs wesleyens en Haïti, de 1817 à l'année 1906. Ceci à l'accord du pays de l'Angleterre, frères religieux protestants des États-Unis, tous deux divisés sur le plan doctrinal de la religion catholique du pays de Rome. Et sans doute, c'est au cours de l'année 1906 que le rapport de leur mission fut fait à l'évêque épiscopal d'Emseodoroli, selon Abraham, en tenant compte de l'année 1905, l'année qui marque le crime et antérieur sur Isaac chez Ricardiche, le bélier à Goumon de l'Aïe. À noter, le lien entre l'épiscopalisme et le méthodisme remonte alors le lien religieux à l'année 1784, lorsqu'aux États-Unis, lors de la conférence de Noël à Baltimore, dans le Maryland, est né le méthodisme épiscopal comme église issue du mouvement méthodiste fondé par John Wesley en Angleterre en 1739. Le méthodisme épiscopal s'est structuré en une église indépendante après la
guerre d'indépendance américaine. La Mecque a été la plus importante dénomination méthodiste aux États-Unis jusqu'en 1939, alors que John Wesley n'a pas fondé l'église séparée sous le nom d'église wesleyenne de son vivant. Il est resté prêtre anglican, bien que son mouvement de réveil du méthodisme ait commencé à s'organiser formellement en Angleterre dès 1739, tel que prédication en plein air. Il s'est institutionnalisé à travers des sociétés, surtout à partir de l'année 1746. Pour expliquer dans la réalité religieuse en Haïti les noms des 8 fils de Milka, en accord le frère d'Abraham au verset 21, chapitre 2 de Genèse, eh bien, utilise comme premier nom le premier-né de Milka, qui est la société wesleyenne, eh bien, ce premier nom fut le pasteur John Brown envoyé en Haïti. Ce monsieur débarqua à Port-au-Prince le 7 février 1917 comme missionnaire méthodiste wesleyen britannique qui a joué un rôle de pionnier dans l'établissement du protestantisme en Haïti. John Brown fut en ce temps-là invité par le président Pétion pour favoriser l'éducation au peuple haïtien. Il a contribué à la fondation de la première mission méthodiste, ouvrant la voie au pluralisme religieux avant, bien sûr, le démarrage ultérieur de l'église épiscopale arrivé en 1861 en Haïti. Le verset 21 indique le deuxième fils de Milka, sous le nom de Bus, frère d'Uds. Et ce frère, dans l'histoire de la mission wesleyenne, fut le pasteur missionnaire James Katz, qui accompagna John Brown en arrivant à Port-au-Prince en 1817. Cependant, après 22 mois, sous la présidence de Jean-Pierre Boyer, qui créa l'influence étrangère et l'opposition de l'Église catholique, ces deux pasteurs durent quitter le pays en 1817. Le troisième fils de Milka est connu au verset 21 au sens figuré de Kemuel, père d'Aaron. Il s'agit chronologiquement du pasteur Eliot Jones, arrivé officiellement en 1919 dans le royaume du Nord au Cap Haïtien sous le nom du roi Henri Christophe, qui préféra cette mission religieuse à celle de l'Église catholique, jugée responsable de l'esclavage des Noirs de la colonie de Saint-Domingue. Eh bien, le quatrième fils de Milka, c'est-à-dire de la mission wesleyenne, sur le verset 22, porte le nom de Kessel, au sens figuré, à savoir le pasteur wesleyen Williams Woods Harvey, dans la réalité qui accompagna pasteur Eliot Jones dans le royaume du Nord. Tous deux débarquèrent officiellement dans ce lieu. Le cinquième fils appelé Azo, enfanté par Milka, c'est-à-dire par la toujours mission wesleyenne, méthodiste wesleyenne, fut le pasteur Mark Baker Bird wesleyen, arrivé officiellement en 1939 à Port-au-Prince, après la mission brève de John Brown, interdite en 1918. Mais jusqu'à l'arrivée de celui-ci en 1939, sa mission a permis, après son départ, d'implanter durablement le méthodisme wesleyen qui a continué de se développer sous une direction haïtienne. Donc, Mark Baker fut le cinquième fils de Milka, ou pasteur, qui de 1929 à 1944 passa plus de 40 ans à la tête de la mission et a laissé 2 ouvrages: L'homme noir et Haïti, et puis Un paradis terrestre. Dans ce dernier ouvrage, Bert, en 1981, montre qu'Haïti a toutes les ressources naturelles et tout le charme pour devenir un véritable paradis. Mais que la société qu'il a sous les yeux est à l'opposé des paradis. Le sixième fils que Milka enfanta métaphoriquement en accord, le frère d'Abraham, selon le sens figuré de Dash, au verset 22, fut, dans la réalité, le pasteur méthodiste wesleyen Westmore S. Smith. En effet, comme ce missionnaire méthodiste wesleyen est arrivé
en Haïti en 1885. Son arrivée marque une période importante pour la mission méthodiste dans le pays, notamment pour son rôle dans le développement des institutions éducatives. Car le pasteur Westmore S. Smith était étroitement associé à l'histoire du collège Byrd à Port-au-Prince, une institution dite phare de l'Église méthodiste d'Haïti. Ensuite, Milka, sur le verset 22, enfanta son 7e fils Anacor, le frère d'Ama, surnom Tilda. Il s'agit dans la réalité du pasteur missionnaire méthodiste wesleyen Thomas R. Picot, qui exerça sa mission en Haïti durant la dernière partie du XIXe siècle, notamment actif autour des années 1880-1900. Il était en poste à Port-au-Prince en 1883 et en 1890, témoignant les troubles politiques de cette époque. Ses écrits et correspondances le situent à Port-au-Prince en février 1990 et il a témoigné des conséquences de la guerre civile de 1983 lors du débarquement de Bois et Basse à Miagouane. Les guerres civiles, ceci sur les membres, les conséquences de la guerre civile sur les membres de l'Église méthodiste. Et le 8e fils de Milka, appelé Bitwell, au verset 22, fut le pasteur Wesley Michel Nord Isaac, prédicateur méthodiste influent. Le verset 23 précise que Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milka a enfantés en accord, frère d'Abraham. Pour identifier Rebecca, une femme au sens figuré qui est une autre dénomination protestante, il est à noter que le pasteur Wesley Michel Nord Isaac, appelé Bitwell dans la Bible, quitta la mission méthodiste wesleyenne. Il se convertit en 1905 à l'adventisme. Ce qui explique, cette conversion explique des divergences organisationnelles au Cap haïtien qui existaient à ce moment-là. Et après avoir quitté la mission wesleyenne, Michel Nord Isaac, appelé Bitwell, fonda en collaboration l'Église adventiste du 7e jour, ci après l'Union des adventistes du 7e jour, qui est de nos jours établie à travers les 9 départements d'Haïti. Il est à noter aussi que Rebecca, comme nom féminin, fille que Bethuel, le dernier enfant de Milka, en 1905, qui est la mission wesleyenne, enfantant, eh bien, Rebecca est identifiée dans la Bible comme mère de Jacob et d'Esaïe. Donc, femme d'Isaac, vous vous rappelez, Isaac, comme nom commun dans la réalité porté, non pas par une seule personne, mais par tous les évêques missionnaires épiscopaux en Haïti jusqu'en 1965. Donc, l'évêque James Theodore fut le premier jusqu'à sa mort en 1900. Enfin, le verset 24 mentionne une concubine nommée Remuya, qui a aussi enfanté Anacor, c'est-à-dire à l'Angleterre, en mission religieuse en Haïti. Dans la réalité, Remuya, nom de femme, concubine au sens figuré, est une autre mission religieuse protestante venant de l'Angleterre, à savoir la Baptiste Missionary Society britannique ou la mission baptiste anglaise qui s'est implantée à Jacmel en 1845. Et il faut dire que cette mission est réputée concubine du pays de l'Angleterre parce que pour entrer à Jacmel, elle passa par la Jamaïque, pays qui est placé sous contrôle britannique. Autour de 1845, cette mission a envoyé des missionnaires baptistes, souvent originaires, ou transitant par la Jamaïque pour établir des missions en Haïti. Car la mission reposait beaucoup sur les prédications, sur les prédicateurs et missionnaires baptistes jamaïcains récemment libérés de l'esclavage qui souhaitaient propager l'évangile. Cette période a vu l'arrivée du pasteur baptiste pour implanter le protestantisme, faisant suite aux travaux des méthodismes, arrivés dès 1917. Le verset 24 cite 4 noms de fils au sens figuré enfantés par Remuya, à savoir Thébat,
Gaham, Taash et Maaka. Dans la réalité, les quatre figures marquantes de cette période, de l'année 1845, pour la mission baptiste, étaient le pasteur anglais William Hamilton Byrd, deuxièmement William Canby, ou bien Canby, qui a encouragé la mission, et puis il y a John Clark et George Coven. Ce dernier, envoyé par la BMS au XVIIIe siècle en Haïti, a joué un rôle clé, s'installant à Jérémie en 1945 pour établir une mission stable malgré de fortes oppositions, travaillant aux côtés d'autres missionnaires venant de la Jamaïque. Maintenant, il est à noter toutes ces missions religieuses protestantes, en passant par la mission épiscopale américaine anglicane, arrivées en leur temps, en Haïti, dit Canaan, ne sont pas non plus une bonne chose pour les Haïtiens, car ces missions ne répondent pas aux vrais besoins du salut des Noirs, selon la volonté d'Amon, dont le nom familial Amen réside sur la terre sainte, appelée Haïti anciennement. Après les dénominations protestantes et catholiques professant la foi de Jésus-Christ, ou bien de Jésus sacrifié, constitue sur cette terre sainte la religion étrangère, la grand R, née librement sous le nom de Sarah, suivant ratification le 4 février 1794 par la Convention montagnarde, ceci après la proclamation par Sonthonax le 29 1793, non pas de la liberté générale des esclaves, mais de la liberté générale d'exercer toutes les religions étrangères sur la terre sainte d'Haïti. Ce qui l'a rendu souillé, malade, et ceci souillé jusqu'à aujourd'hui. Et la guérison dépend de ce qui est écrit au 2 Chroniques 7,14. Il rapporte: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Voilà donc la vérité dévoilée de ce qui est écrit du verset 20 à 24, chapitre 22 du livre de Genèse, concernant le rapport fait à Abraham au sujet de Milca qui a affronté des fils en accord de frère d'Abraham. En attendant, le prochain message tiré du chapitre 23 du livre de Genèse, qui parlera du décès de Sarah, et bien la femme d'Abraham, je vous demanderai de partager ce présent message à d'autres sérieux témoignages avant la fin des temps du désordre mondial qui s'approche de jour en jour. Merci et à la prochaine pour